Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Expresso. Dans ce numéro, nous vous parlerons de cette structure gigantesque appelée le Sablier, présente dans la création de Feria Musica in Fudibouloum. Il y aura aussi un interview de notre nouveau directeur, Romaric Dorier, et nous vous parlerons également de l'expo organisée en partenariat avec la FNAC de Valenciennes. Expresso, c'est parti! Je m'appelle Loïc Faure, je viens de Dordogne dans le sud-ouest de la France. Et alors j'ai commencé le cirque à 19 ans. On est toujours obligé d'avoir les mains et les pieds. On n'est pas pris pour une spécialité, on est pris pour nos compétences physiques. On fait de la balançoire russe, on a la structure qui est derrière. Ça a été les deux points vraiment où on devait travailler là-dessus, comprendre comment ça se passait. Après, j'ai une formation de jongleur aussi, et jongleur acrobate, donc on profite de ça pour l'intégrer dedans. Alors cette structure, c'est un gros bébé qui va jusqu'à 7,5 mètres de haut. Donc il y a vraiment les deux rapports sol où là on est accroché à la Pachamama et d'un coup on est suspendu en l'air. Donc au niveau des muscles, il y a tous nos appuis qui changent, on n'est plus sur nos deux pieds appuyés dans le sol, on doit utiliser nos 4 membres. Au début on était vraiment un peu comme ça, maintenant on commence à devenir à l'aise. Et de là on glisse, on se projette dessus. On s'accroche, on se met la tête à l'envers, on fait des danses, des sortes de danses dessus. Les répétitions, c'est très long et très dur parce qu'on est toujours en tension. Donc il suffit qu'une personne travaille, nous on reste en tension comme ça. Et au bout de 2 minutes, on est en sueur. Il faut faire attention à la transpiration pour ne pas glisser non plus. Donc il y a beaucoup de choses. Ouais. Je suis très heureux d'être ici. C'est une formidable rencontre avec les gens d'abord, je pense, parce que j'ai trouvé vraiment une qualité d'accueil incroyable et c'est ce qui m'a donné aussi envie de venir. La saison en cours a été réalisée par Lev Bogdan, mon prédécesseur, et j'avais envie de venir avec 2 projets comme deux cadeaux pour les partager avec les habitants de Valenciennes. Le premier projet, c'est un projet avec Christophe Huisman, qui est metteur en scène, et qui va organiser à partir de janvier une série de repas avec la population, qui vont être des moments un peu insolites, où il va se passer des choses dans les quartiers de Valenciennes. Vous pourrez être enregistré, discuté, et toute cette matière-là qui va être collectée va servir pour l'écriture d'une grande pièce qui va s'appeler Les repas de Valenciennes et du Hainaut. Alors un très beau projet musical avec un compositeur qui s'appelle Étienne Perruchon, qui a été la musique d'un très beau film qui s'appelle Dogora, qui est une grande fresque musicale pour 600 amateurs, 400 enfants et 200 adultes. Donc on va travailler avec les chœurs d'adultes de Valenciennes du territoire et puis avec les enfants des écoles primaires et des collèges. Et tout le monde va répéter à partir du 10 octobre prochain. On fait une grande réunion, une présentation de projet avec Étienne Perruchon. Les enfants et les adultes vont apprendre les chansons et répéter pendant plusieurs mois jusqu'au mois de juin. Et au mois de juin, on fera un lever de rideau dans le cadre d'une grande ouverture de saison où on présentera ces 2 concerts exceptionnels à Valenciennes.
sommes ici à l'avant-scène pour découvrir l'exposition du marathon photo de la FNAC qui sera présentée jusqu'au 16 octobre. Le 30 mai dernier, 150 participants ont arpenté les rues de la ville, armés de leurs appareils photo, autour de 3 thèmes, soyons optimistes, le développement durable et le bruit. Sont exposés ici 30 clichés parmi les plus intéressants, les plus drôles, les plus beaux. Et de ces 30 clichés, 4 ont été primés, le premier, le deuxième, le troisième prix, mais aussi le prix coup de cœur. Nous vous invitons à venir découvrir l'ensemble de ces photographies aux heures d'ouverture de l'avant-scène, c'est-à-dire tous les midis et également les soirs de spectacle. Voilà, Expresso, c'est vraiment terminé. On se retrouve dans un prochain numéro pour de nouvelles aventures. À la semaine prochaine.